D'abord, quand j'ai lu cette correspondance-là, je dois vous avouer que j'ai été estomaqué, indigné de voir que aujourd'hui, la ministre nationale des Affaires foncières a cherché à humilier son Excellence, monsieur le gouverneur de province. Primo, sur le plan de la forme, lorsque vous regardez cette correspondance, vous vous rendez compte que Madame la ministre a utilisé un ton irrespectueux, désobligeant, méprisant et menaçant, à la fois même malpoli, envers le gouverneur de province qui est un collaborateur, qui n'est pas son subalterne. Parce que les choses devraient être claires. Le rapport qui unit, le lien qui unit entre la ministre des Affaires foncières et le gouverneur de province, c'est un lien de collaboration. Ce n'est pas un lien de subordination. Le gouverneur de province n'est pas un subalterne du ministre national des Affaires foncières. Il faudrait que les choses soient claires sur ce point-là. Si on va dans le fond, lorsque vous scrutez la lettre de Madame la ministre, vous vous rendrez effectivement compte qu'elle a fait fi de toutes les références auxquelles le gouverneur de province a fait allusion. Le gouverneur de province a fait allusion notamment à la loi cadre qui régit les agents de carrière de la fonction publique. Il y a eu même la note circulaire du VPM de la fonction publique qui ordonne, qui donne compétence au gouverneur de province de pouvoir nommer à titre provisoire, à titre intérimaire, un chef de division, un chef de bureau, notamment le chef de division ou le conservateur des titres immobiliers de notre circonscription foncière d'ici. C'est ce que le gouverneur de province a fait dans la légalité. Et ce qui est drôle dans tout ça, lorsque vous regardez la correspondance, c'est que vous verrez qu'elle s'est abstenue délibérément et expressément de réserver une copie au VPM de la fonction publique, une copie au secrétariat général à la fonction publique. Et ça, c'est fait à dessein, dans le but d'humilier. Pourquoi a-t-elle omis de pouvoir réserver une copie là-bas? Et puis, lorsque elle déclare que même la note du ministre de la fonction publique n'est pas habilitée à pouvoir gérer la question, moi je suis à ce niveau-là choqué. Je suis choqué parce que la fonction publique est régie. Ces agents-là pour lesquels Madame la ministre se tape la poitrine, c'est des agents de la fonction publique. Et la fonction publique qui gère tous les agents de l'État autorise au gouverneur de province de pouvoir nommer à titre provisoire en attendant que la ministre du secteur puisse nommer à titre définitif. Et même lorsque la ministre nomme, il y a une décision du ministre de la fonction publique qui doit entériner la décision, qui doit s'assurer de la conformité de la décision du ministre sectoriel. Est-ce que le monsieur qui a été nommé a le grade requis pour occuper cette fonction-là, oui ou non? C'est ce que le ministre de la fonction publique fait. Et donc, lorsque la ministre des Affaires foncières décide tout simplement d'ignorer même son collègue de la fonction publique, il y a de quoi se poser des questions. Cette question-là, quand vous l'analysez encore une fois de plus, même sur le plan politique, Madame la ministre a voulu porter un coup à la réputation et à la dignité du gouverneur de province. Vous savez ce qui se dit à la cité un peu partout. Non, le gouverneur de province n'aurait pas maîtrisé les instruments administratifs et juridiques. Voilà, on vient de le recadrer, on vient de le rappeler à l'ordre. Non, il n'y a pas eu rappel à l'ordre. Il y a eu manifestement un mépris, une intention de mépriser l'autorité de la province. Et elle a profité opportunément du fait que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en train de venir ici. Toutes les caméras sont braquées au Tanganyika. C'est le moment que Madame la ministre a choisi pour humilier le gouverneur. Mais malheureusement, c'est un coup raté parce que le gouverneur de province est porté par sa population. Personne ne croit à cette bêtise que je vais qualifier, excusez-moi le terme, c'est une bêtise qui a été commise.